Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de l'ordinateur portable Teclast F7R. Extrêmement peu d'ordinateurs portables peuvent s'enorgueillir d'être aussi fins que celui-là. Il mesure à peine 11 mm d'épaisseur, 11,8 pour être précis. Vous allez voir, c'est très étonnant. Pour 1 kg 100 g, il est top à ce niveau-là, sachant qu'on a en plus à l'intérieur un écran de 14 pouces. C'est une belle réussite en matière de design. Et c'est pas uniquement sa finesse qui est étonnante, j'avoue que le revêtement qu'ils ont utilisé, façon bronze, est tout simplement très beau. Ça change en fait du gris qu'on a quasiment sur tous les ordinateurs portables. Regardez, je vous montrerai en matière de finesse, franchement c'est top. À transporter avec soi, c'est vraiment génial. Mais finesse se doit de rimer avec solidité, et ça fait partie de ces énormes paradoxes. Il a beau être super fin, il est d'une solidité à toute épreuve. Je n'arrive même pas à tordre l'écran. Et si vous regardez mes tests habituellement, vous voyez qu'en règle générale, il y a toujours une petite distorsion qui se fait lorsque j'essaye de le vriller, mais là c'est pas du tout le cas. La couche d'aluminium qui a été utilisée est vraiment au top. La charnière a l'air solide, on sent que c'est maîtrisé, et de toute façon Teclast c'est une marque à pignon sur rue qui fabrique des ordinateurs depuis des années. L'inclinaison, vous pouvez la choisir exactement comme vous la voulez. Il n'y a pas trop de vibrations, il y en aura un peu si vous êtes dans un train évidemment. Comme vous pouvez le voir, voilà, je peux m'amuser à jouer un peu avec la charnière en elle-même, mais sinon ça tient très bien, on a un bon niveau de force, et surtout vous allez pouvoir mettre l'ordinateur à plat. Je vous l'accorde volontiers, ça n'est pas fondamental pour tout le monde, mais c'est juste un élément de séduction supplémentaire. Et regardez l'envers du décor, si vous êtes un peu geek, vous devez vous apercevoir qu'il n'y a pas d'aération. On est ici sur du refroidissement passif, pas de bruit de ventilateur dans cet ordinateur. De toute façon, il est tellement fin que ça aurait été vain. On a à l'intérieur un processeur dont l'énergie est totalement absorbée, dissipée par la couche d'aluminium que vous avez ici. Pour ceux qui se posent encore la question, oui, vous allez pouvoir ajouter un autre SSD sur port M2 à travers cette petite trappe. Vous avez peut-être aussi remarqué les trous ici pour les enceintes et vous vous dites c'est chouette, il y a de la stéréo, mais il n'y a pas que ça. Il y a au total 4 enceintes à l'intérieur de cet ordinateur, les 2 en dessous et 2 situées sur les côtés du clavier ici. C'est tout simplement super bien pensé. Évidemment, vous avez au centre un trackpad avec 2 boutons, vous avez le gauche et le droite, et un clavier avec une bonne réponse sans être merveilleux, c'est plutôt agréable à taper. Évidemment, on est sur du QWERTY, l'ordinateur vient de Chine, mais que ça ne vous rebute pas. Vous mettez des stickers par-dessus, c'est ce que moi j'utilise sur mon ordinateur principal depuis plus de 2 ans et ça marche sans aucun problème. À la limite, puisqu'on est sur un petit format, le pavé numérique peut manquer à certains. Mais du coup, un soin particulier a été appliqué sur l'espacement entre les touches pour éviter à ceux qui ont les plus gros doigts d'appuyer malencontreusement sur 2 touches en même temps. Au niveau des ports, il est aussi mieux équipé que la moyenne des ordinateurs de ce type-là. Vous avez bien sûr une entrée électrique, USB-C ça aurait été cool, mais malheureusement c'est pas le cas. Vous avez un USB 3 ici, vous avez du micro HDMI et un USB-C qu'on retrouve assez rarement sur les portables de cette gamme-là. Et de l'autre côté, une jack toujours bienvenue, de l'USB 2 et du micro SD. En matière de qualité et de conception, cet ordinateur est une véritable claque à laquelle je ne m'attendais pas du tout, tant et si bien que la concurrence va avoir du mal à s'aligner. J'ai testé beaucoup d'ordinateurs portables de ce type-là, de cette gamme de prix-là, et absolument aucun n'est en mesure de s'aligner à l'heure actuelle. Je vous ai mis le lien dans la description si vous voulez aller voir son prix. Croyez-moi, vous allez être étonné, ça vaut véritablement le coup d'aller jeter un œil. Il est beau, bien conçu, c'est une chose, mais la vraie question c'est qu'allez-vous pouvoir faire ou ne pas faire avec cet ordinateur? Allez, pendant qu'on se fait la séquence de démarrage ensemble, je vais mettre le chronomètre, le compte à rebours, dès que la lumière, hop, sera allumée sur la petite diode de l'ordinateur. Je vais vous parler de l'écran. On est sur une belle dalle de 14,1 pouces, dalle Full HD, évidemment. Alors c'est sur une dalle plutôt brillante, plutôt orientée brillante, avec un film de protection, c'est pour ça que vous pouvez voir des bulles ici à ce niveau-là. Donc vous pouvez enlever le film si vous voulez, moi je préfère le garder pour le protéger. C'est une dalle vraiment très classique, hein. C'est du LCD IPS de 4 mm d'épaisseur, avec très peu de bordure, et ça c'est fait pour me plaire. Ça y est, il a fini de s'allumer. Bon, j'aurais dû atteindre le chrono un peu avant, mais on est autour de 20 secondes pour le démarrage de Windows. Franchement, c'est excellent. Enfin, c'est excellent en toute proportion gardée, évidemment. Avec un SSD Gen 4, vous auriez un démarrage plus rapide, mais il y a des propres limitations, on va dire, à l'ordinateur. Je vous parlerai de son processeur un peu plus tard. Là, on va parler de son disque intégré. Et voilà des résultats qui font plaisir à voir. Vous avez là le débit en lecture, essentiellement le débit en écriture, 550. On est bel et bien sur un véritable SSD. Alors bien sûr, orienté entrée de gamme. Sur un très haut de gamme, vous auriez du 4000. Mais sur des disques à l'ancienne, vous auriez ici du 100. Pour un ordinateur de bureau, le SSD est une de mes 3 priorités. Allez, priorité 1, le processeur, priorité 2, la RAM, priorité 3, le SSD. Et quand vous connaissez un petit peu la chaîne de commandement d'un ordinateur, on est exactement dans une ligne droite, ce qui moi m'intéresse. Le SSD envoie les informations, alors à la RAM dans une certaine manière, mais essentiellement au processeur. Si jamais les informations arrivent lentement, le processeur aura beau être super rapide, et il traitera les informations lentement. D'où l'utilité d'avoir un véritable SSD dans votre ordinateur, quel que soit celui que vous allez
pouvez choisir par rapport à un disque conventionnel à l'ancienne. Ces disques-là sont parfaits en capacité pour stocker, on va dire, de gros volumes de données, mais si vous voulez y accéder rapidement, si vous voulez au moins avoir l'impression que votre ordinateur démarre comme une balle, ouvre les applications super rapidement, le SSD, croyez-moi, ça change la vie. Couplé aux 8 Go de RAM à l'intérieur de l'ordinateur, on est ici sur un combo quasi parfait, encore une fois, en rapport qualité-prix. Pour moi, 16 Go de RAM aujourd'hui, c'est utile si vous faites de la retouche photo, si vous faites du montage vidéo, ou si vous êtes joueur de jeux vidéo, on va dire consommateur de trucs assez lourds. Ouais, 16 Go, là, ça s'impose. Mais 8 Go, sinon, c'est parfait pour de la bureautique. Revenons sur notre chaîne de commandement. Ce qui anime cet ordinateur, c'est un Celeron N4120, processeur entrée de gamme de chez Intel, avec ses capacités et aussi certaines tâches qu'il n'est pas en mesure de gérer, et c'est ce que je vais vous dire dans la suite de cette vidéo. Commençons par ses capacités. Je vais ouvrir Chrome, ça vous donne aussi un ordre d'idée des délais d'ouverture, éventuellement d'application. J'ai pas fait grand chose encore avec lui, on va aller sur YouTube, on va tout se faire en live. Je suis assez loin de mon routeur pour le coup, donc le débit est pas génial malheureusement, mais bon, ça devrait suffire normalement. Si c'est pas le cas, j'irai faire le test dans mon salon. On va prendre, allez, tant qu'à faire, une de mes vidéos AviExpress et on va aller lire une vidéo pour voir s'il est en mesure de décoder facilement le flux. Je vais le mettre en Full HD tant qu'à faire, désolé pour les publicités. Me voilà en Full HD 60 fps, donc là je vais le passer en plein écran. Vous voyez, éventuellement avec un ordinateur plus performant, vous auriez eu un petit peu moins de délai d'attente pour le passage en plein écran, et encore même le moins galère. Les vidéos en Full HD sont gérées absolument parfaitement par cet ordinateur. Et si vous en doutiez, me voilà sur Netflix pour vous montrer voilà un échantillon, un morceau de vidéo. Évidemment, Netflix est décodé sans aucun problème, le tout en Full HD. Par contre, vous ne lirez pas de 4K avec, et là encore une fois, on pâtit malheureusement de mon réseau Wi-Fi plus qu'autre chose. Et voilà, je vous ai mis Netflix en arrière-plan, en Full HD bien sûr, et la consommation processeur en live ici. Et vous voyez, le processeur est utilisé à environ 20 à 30% de ses capacités. Donc en gros, la vidéo pour lui, c'est pas un défi. Allez, par curiosité malsaine, j'ai mis un film en 4K à l'arrière de l'ordinateur branché sur un disque dur et le film est fluide. Je m'y attendais pas du tout. Pourtant, on est vraiment sur un processeur entrée de gamme, encore une fois, Intel, mais avec de vraies capacités derrière. On n'est pas sur la génération précédente Apollo Lake qui, elle, supporte Windows mais a du mal à gérer le reste. Là, tant que votre ordinateur n'est pas sollicité par des tâches en toile de fond, il est en mesure de lire des films 4K. Là, vous voyez, je suis passé à 100% et à mon avis, à tous les coups, je dois avoir un autre processus, qui tourne, bah voilà, Chrome, qui consomme 91% des ressources processeurs. Donc c'est pour ça que du coup, mon histogramme ici est passé à 100%. Là, on va faire le test en live, je vais virer Chrome et on va voir ce que ça donne. Normalement, le pic devrait descendre. Et voilà, ça y est, je suis revenu à une utilisation des ressources franchement limitée. Hein. Pour de la 4K, j'ai 10% de consommation processeur. Franchement, c'est top. Ok, donc la vidéo c'est parfait, en même temps je m'en doutais, on va aller faire un petit tour. Alors j'ai pas mis d'étiquette encore sur mon clavier, donc je suis toujours en QWERTY, c'est pour ça que j'ai fait une petite erreur de saisie, et je vous le redis, le QWERTY, faut pas que ça vous fasse reculer, c'est rien du tout. Vous placez des stickers et ça marchera vraiment super bien. Donc, ok, nickel. Je vais ouvrir plusieurs onglets. Voilà, j'ai ouvert plusieurs onglets et vous pouvez voir qu'effectivement, le processeur est consommé à 100%. Lorsque j'ouvre les onglets, la consommation processeur va retomber à mesure que voilà l'ordinateur s'est stabilisé. Là, il n'a pas encore tout ouvert. C'est un peu la limite. À un moment donné, avec 8 Go de RAM, bon, vous allez en ouvrir quand même pas mal des onglets, au moins une vingtaine, peinard, avant d'arriver à saturation de la RAM. Et encore, regardez, je suis parti de 2,9 et là je suis à 4,6 Go sur les 8 proposés, donc j'ai encore quand même pas mal de place. Mais oui, comptez une vingtaine d'onglets en limitation pour votre navigateur avant vraiment de le faire saturer. Le processeur, lui, normalement, devrait retomber petit à petit à moins de 100%. Ah, j'en profite aussi pour vous le dire, mais Windows est activé, vous le voyez écrit ici, et j'ai absolument rien fait, hein. J'ai juste démarré l'ordinateur, fait les premiers paramétrages, j'ai rentré aucune clé, aucune licence, tout était déjà activé de base, Windows 10 professionnel à l'intérieur, impeccable. Contre, évidemment, vous n'avez pas la suite Office, ce serait trop beau. La suite Office, elle est quand même payante, Windows est aussi payant, vous me direz. Mais bon, la suite Office, faut l'acheter et vous allez pouvoir faire de la bureautique avec cet ordinateur sans problème. Vous allez utiliser Word, Excel sans souci. À la limite, quand vous avez un tableur de dizaines de milliers de lignes, bah, ça fera souffrir l'ordinateur, il faudra un peu plus de temps pour l'ouvrir, mais ça marchera sans problème. Parmi ces limites, ce n'est pas un ordinateur de gaming, mais je me suis quand même offert un petit délire. On va se faire un Counter-Strike source. Voilà, je vais utiliser cette définition-là. J'ai pas mis du Full HD, faut pas non plus abuser, on va dire, avec l'ordinateur, donc ça peut mériter de faire un test. Quand je vous dis que c'est pas un ordinateur de gaming, voilà, il y a aucun jeu récent qui va réellement fonctionner dessus, mais des petits jeux comme ça, soit anciens, soit des petits jeux en 2D, ça passera sans problème. Alors oui, je vous l'accorde, c'est pas un jeu récent, c'est pas Red Dead Redemption 2, voilà,
mais ça vous permet quand même de jouer à certains jeux comme ça en live, et c'est fluide, c'est super fluide, c'est absolument impeccable, et ça fait plaisir. C'est pas un ordinateur de gamer, encore une fois, et j'insiste bien sûr dessus, mais il y a quand même quelques jeux qui tournent. Dernier sujet à aborder pour ce test, la partie musique, la partie son. Effectivement, on a des enceintes de qualité tout à fait correcte à l'intérieur de cet ordinateur, il y en a 4, et donc le son sort bien, et ça change des ordinateurs avec un son étouffé. Il n'y en a pas non plus, voilà, c'est pas du délire, c'est pas avec ça que vous allez faire la fête et vous éclater le soir. Branchez une enceinte Bluetooth, à la limite, ce sera plus sympa. Mais on a quand même pour un ordinateur portable de ce prix-là, de cette finesse-là, du son qui est tout à fait correct, je vous le fais écouter un petit peu. Alors oui, faut pas vous attendre à avoir de la basse non plus. Ils disent de la basse éventuellement sur la fiche produit, mais il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de basse dans un ordinateur qui fait 1 cm d'épaisseur. C'est une sacrée réussite ce F7R, on est presque dans la version ultime de l'ordinateur parfait par rapport au prix demandé. Et je vous le redis, je vous ai mis le lien dans la description, croyez-moi, il y a de quoi pas en revenir. On est au top de ce qui se fait à l'heure actuelle dans cette tranche de prix. Mais il lui faut un défaut, vous aurez remarqué, il y a un sujet dont on n'a pas parlé dans cette vidéo, c'est la batterie. On a une batterie à l'intérieur de 4250 mAh. Sur le segment, on va plutôt trouver du 5000 mAh. Donc à vous de juger, ça vous donne à peu près 5 heures d'autonomie en lecture vidéo continue, là où avec un Teclast F7 Plus, vous aurez du 6 heures d'autonomie. Donc vous perdez 1 heure, mais vous gagnez un processeur plus performant, plus récent, un peu plus performant, pas beaucoup. Mais voilà, c'est cet arbitrage à faire entre un ordinateur de très grande qualité de conception, très fin, très léger, très portable, et 1 heure d'autonomie en moins. C'est finalement le seul sacrifice qu'il y a à faire. Petit deuxième petit sacrifice dont on n'a pas parlé, mais c'est toujours le même sur ces ordinateurs portables, c'est la caméra. La caméra est pas merveilleuse. Je vais vous montrer rapidement ce que ça donne, mais c'est clair que c'est pas avec ça que vous allez faire de la super visio. C'est pas moche d'ailleurs, hein, loin de là, on me reconnaît quand même. Alors il y a pas de piqué, il y a pas de couleur, il y a, voilà, c'est pas l'image de mon appareil photo. Il y a un peu de flou dans les angles, comme vous pouvez le voir. Si je me mets au centre, normalement on voit mieux, mais bon, c'est pas la caméra du siècle, et c'est toujours pareil dans les ordinateurs portables. On se résume, c'est vraiment un super bon plan, comme on en trouve de temps en temps en Chine, comme j'en recherche très fréquemment. Et là, vraiment, je suis content. Quand j'en trouve un comme ça, je vous le recommande chaudement. J'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire. Je vous ai mis le lien dans la description, encore une fois, pour aller voir le tarif. Ne serait-ce que par curiosité, allez jeter un œil. Croyez-moi, vous serez étonnés. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!